Good morning everyone and welcome to STX France Shipyards here in Saint-Nazaire, France. A ceremony called float out is, if you compare it to a human person, would be the actual moment of birth, because it is the first moment in which water will touch the keel of this beautiful vessel. And water is going to be her natural home for her working life. So from then on, she will be taken to another dock in this area and will be fitted out until completion. So just what is going to happen in the next few minutes? A huge wheel will be turned, the valves will be open and water will pour in. Now this is a massive area. It's not something that's going to happen in 5 minutes. It actually takes about 8 hours for this dry dock to be completely filled with water. We're not going to stay here for 8 hours so that you can see all of that, but just to let you know what's going to happen once the valves are actually open, the water will continue to rise and eventually the ship will rise up off of these blocks of cement and wood and begin to float. After the ship is completely raised to the top of the dry dock, which then becomes a wet dock, and the tide outside is correct, the ship will then be tugged over to her dock where she will be fitted out. This lovely ship's name is MSC Bellissima. Now for those of you who have a little Italian, you know that bella means beautiful. Well, Bellissima means most beautiful. Very, very beautiful. And trust me, this young lady is going to be gorgeous, both inside and out. And she will have so many features, so many amenities that guests from every nationality and every age will be delighted and thrilled with a cruise with us. And we hope that you will be one of those people to enjoy everything that she has to offer. Bonjour à tous. Je ne vous cache pas que dans la vie d'un ministre de l'économie, il y a des moments qui sont plus enthousiasmants que d'autres. Et aujourd'hui est pour moi et pour nous tous, je crois, un moment enthousiasmant. S'exprimer sous la coque d'un navire aussi impressionnant, devant une réalisation qui est le signe du savoir-faire, du professionnalisme, de la qualité des ouvriers, des ingénieurs, des chantiers de l'Atlantique, c'est pour moi une fierté et un honneur. C'est la troisième fois que je viens dans les chantiers de l'Atlantique en une dizaine de mois. Au rythme des commandes et au rythme des réalisations de paquebots ici à Saint-Nazaire, je pense que je vais pouvoir revenir encore de nombreuses fois. Sous le soleil, sous la pluie, sous la neige, comme vous voulez, ce sera toujours avec un immense plaisir. Je pourrai revenir plusieurs fois puisque j'ai le plaisir de vous confirmer la signature de contrats définitifs pour 2 navires World Class sur lesquels il y avait encore des problèmes de garantie financière. Nous avons achevé les négociations sur les garanties financières, notamment avec l'État, et donc ces contrats pour 2 navires World Class sont désormais des contrats définitifs. Je suis heureux également de vous annoncer aujourd'hui, à Saint-Nazaire, la commande d'un 5e navire de classe Vista propulsé au GNL. On va conjuguer à la fois le savoir-faire en matière navale des chantiers de l'Atlantique et le respect de l'environnement avec cette propulsion au GNL. Vous allez une nouvelle fois montrer que les chantiers de Saint-Nazaire sont les champions mondiaux de la réalisation navale et de la propulsion. C'est une fierté nationale absolument considérable. C'est plus de 3 milliards d'euros de commandes pour les chantiers. C'est des années de travail devant vous. Alors ceux qui n'aiment pas travailler, il va falloir qu'ils changent de lieu parce que ici, visiblement, 7 mois pour réaliser une bête aussi impressionnante que ce qui est derrière moi, c'est la preuve que non seulement vous travaillez bien, mais en plus, vous travaillez vite. Je suis aussi venu à Saint-Nazaire vous faire une deuxième annonce
Elle est symbolique, mais elle m'a pris du temps de négociation et elle me tenait à cœur. Elle me tenait à cœur parce que j'en avais fait la promesse à vos organisations syndicales et je suis un homme de parole. Quand je donne ma parole, je tiens parole. J'avais promis que vous récupéreriez le nom des chantiers de l'Atlantique. Je vous annonce que vous allez récupérer le nom des chantiers de l'Atlantique, le beau nom, le nom prestigieux des chantiers de l'Atlantique. Donc je change non pas de casquette mais de casque. Voilà, c'est plus approprié. Enfin, je veux vous dire que j'ai entendu les inquiétudes de vos organisations syndicales, de certains salariés relatives à la situation politique en Italie. Je veux vous rassurer. L'accord entre les chantiers de l'Atlantique et Fincantieri est un accord solide, qui est dans l'intérêt de la France, des chantiers de l'Atlantique, de l'Italie, de Fincantieri et de l'Europe tout entière. J'ai déjà eu un premier contact avec mon homologue italien, le ministre de l'économie, pour lui dire l'importance que j'attachais à cette fusion entre Fincantieri et les chantiers de l'Atlantique. J'aurai un entretien dès la semaine prochaine avec M. Tria, mon homologue italien, pour lui redire que cet accord est un accord stratégique qui dépasse les petites irritations politiques du moment, qui passeront. Les irritations passeront. Le projet industriel entre les chantiers de l'Atlantique et Fincantieri restera. J'en suis convaincu et vous pouvez compter sur ma détermination totale à mener ce projet jusqu'au bout. Vive les chantiers de l'Atlantique, vive les paquebots magnifiques que vous produisez, vive les salariés, ouvriers, ingénieurs des chantiers de l'Atlantique et longue vie, belle vie aux chantiers de l'Atlantique. Merci. Merci. Je vais inviter Madame Christelle Morancet, présidente du Conseil des Pays de la Loire, à prendre la parole. Monsieur le ministre, Madame la préfète de région, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Mesdames et Messieurs les élus, Monsieur le directeur général d'STX France, Monsieur le directeur exécutif d'MSC Croisières, Mesdames et Messieurs les chefs d'entreprise sous-traitantes des chantiers navals, Mesdames et Messieurs les salariés d'STX, Mesdames et Messieurs, il y a un peu plus d'un an, en mai 2017, avait lieu ici même, à Saint-Nazaire, en présence du président de la République Emmanuel Macron, l'inauguration du MSC Meraviglia. Nous vivons aujourd'hui avec la cérémonie de mise à flot d'un autre des fleurons du groupe MSC Croisières, le MSC Bellissima, à nouveau un moment d'exception. Cette cérémonie est symbolique, à plus d'un titre, puisqu'elle nous permet d'assister au lancement du second bâtiment de la nouvelle génération de paquebots MSC Croisières, véritable défi technologique du fruit du savoir-faire et de l'excellence de nos chantiers navals. Alors même que leur avenir était menacé, il y a quelques années, sous l'impulsion de Laurent Castin, avec l'appui de leurs 3000 salariés, des entreprises, les chantiers STX de France se sont imposés grâce à leur expertise et à leur sens de l'innovation comme l'un des chantiers navals les plus performants en Europe et dans le monde. Le résultat de ce travail est pour la région, avec la construction du MSC Bellissima, une source de fierté, car il s'agit à nouveau de l'un des plus gros navires construits par un armateur européen. La maîtrise technique de nos chantiers navals fera bénéficier en outre cette nouvelle unité de saut technologique majeur grâce à la propulsion au gaz naturel liquéfié pour laquelle STX a été pionnier. Cette manifestation nous donne aussi l'occasion de remercier la famille Aponte, créatrice de MSC Croisières, ainsi que son président exécutif pour la confiance qu'ils témoignent depuis de longues années déjà au Pays de la Loire et de souligner leur contribution au nouvel élan pris par nos chantiers. Alors même
que 13 paquebots portent l'enseigne MSC ont déjà été livrés par nos chantiers navals et que 7 autres sont en construction, en prévision ou en option, vous avez décidé de faire à nouveau confiance à STX France en annonçant aujourd'hui la commande d'un 5e navire. Cette confiance, témoignée aux salariés ligériens des chantiers navals par MSC Croisières, a valeur d'exemple et est la marque de reconnaissance incontestable de la compétitivité et de l'excellence de la filière navale. Elle a d'autant plus de valeur de symbole pour STX comme pour la région qu'elle émane de l'un des leaders mondiaux de la croisière qui s'est affirmé également comme le premier investisseur étranger en France. MSC Croisières affiche pour ambition un acteur majeur face au boom enregistré dans le secteur de la croisière dans le monde et en Europe. Nous sommes fiers, nous Ligériens, de pouvoir vous accompagner dans cette stratégie ambitieuse en relevant avec vous ce défi, sachant que votre volonté est de doubler quasiment votre flotte en nombre de navires et de le porter de 15 à 25 bateaux à l'horizon 2025. Mais aussi, grâce à votre confiance renouvelée, vous contribuez à donner à nos chantiers navals une visibilité exceptionnelle, puisque jamais, dans toute l'histoire, avec 13 nouveaux paquebots en projet d'ici 2026, les chantiers STX n'auront connu un tel plan de charge garantissant 100 millions d'heures de travail pour 8000 personnes sur les 8 années à venir. C'est la raison pour laquelle je tiens à vous adresser, au nom des Pays de la Loire, mes plus sincères remerciements, car vous participez de manière puissante au renouveau de l'une de nos filières industrielles d'exception, la filière navale. La région, cher Laurent Castin, est également particulièrement fière du partenariat que nous avons noué avec STX France et qui a permis aux chantiers de franchir des étapes significatives en matière d'innovation et de compétitivité. La réussite des chantiers navals nazériens est en effet pour les Pays de la Loire exemplaire, car elle contribue à faire rayonner dans le monde entier l'excellence industrielle ligérienne. Elle est aussi l'illustration du savoir-faire et des performances de notre industrie, force de notre territoire et ADN de notre économie, qui nous permettent de faire la course en tête des régions en matière d'industrie du futur et du French Fab. Enfin, les Pays de la Loire se veulent ouverts vers le large et entendent être un acteur de premier rang dans le concert des régions maritimes. Cette volonté, elle sera affirmée dans quelques jours dans le grand plan Ambition maritime que nous allons présenter à l'Assemblée régionale. Cette nouvelle croissance bleue à laquelle nous croyons ne pourrait avoir de sens sans le nouvel élan que nous entendons donner à la pièce maîtresse de notre économie maritime, le grand port de Nantes-Saint-Nazaire, premier port de la façade atlantique française. Et cette ambition maritime que nous portons en région Pays de la Loire ne pourrait avoir de sens, évidemment, sans le succès des chantiers navals nazériens, qui en sont la tête de pont emblématique. Merci de votre attention. Merci. Je vais donner la parole à Laurent Castin. Monsieur le ministre de l'Économie et des Finances, cher Pierre Francesco, Madame la présidente de région, Madame la préfète, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs, chers amis de MSC, chers collaborateurs, je tiens à vous remercier de votre présence à Saint-Nazaire ce jour pour participer au dernier d'une série d'événements exceptionnels, puisque nous avons ce matin réalisé la découpe de la première tôle du navire qui s'appelle désormais MSC Virtuosa, puis nous avons procédé à la mise sur cale et à la cérémonie des pièces pour le MSC Grandiosa, et nous allons maintenant célébrer la mise à flot du MSC Bellissima. Avant de revenir sur vos propos, Monsieur le Ministre, je vais d'abord très simplement dire que je suis extrêmement heureux de vous offrir cet extraordinaire spectacle d'un navire d'une taille exceptionnelle prêt à être mis à flot. Quelques mots sur sa construction. Ce navire, nous l'avons construit en 48 blocs, comme ceux que vous avez vus en vous rendant dans la forme, grâce à notre portique d'une capacité de 1400 tonnes, et la durée de montage entre la mise sur cale du navire et sa mise à flot a été de 7 mois, ce qui constitue un record pour un navire à passagers de cette taille. Mais nous allons faire plus vite.
avec MSC Grandiosa, puisque nous mettrons 6 mois pour le constituer dans cette cale à la suite de la mise à flot et du transfert de ce navire. Monsieur le ministre de l'Économie et des Finances vient d'annoncer 2 choses très importantes. D'abord, nous allons retrouver notre nom chantier de l'Atlantique, et ça, vous nous faites, je crois, à tous un extrême plaisir. Et je tiens vraiment à vous en remercier au nom de tous les salariés de aujourd'hui STX France, demain les chantiers de l'Atlantique. Vous venez aussi d'annoncer que dans quelques instants, nous allons signer une nouvelle extraordinaire commande d'un navire de la série Meraviglia à livrer en 2023. Je souhaite préciser que j'ai d'abord refusé cette commande à Pier Francesco Vago. Par manque de capacité industrielle, mais grâce à l'extension de notre zone de prémontage, extension que vous avez pu apercevoir en venant vous joindre à nous, elle est devenue possible. Je souhaite donc ici remercier l'État, représenté par vous, Monsieur le Ministre, mais aussi Madame la préfète de région des Pays de Loire, la région, représentée par Madame sa présidente, la Carène, représentée par Monsieur Lumeau, et le département. Merci d'avoir participé au dévoiement du boulevard des Apprentis, qui nous permet d'étendre notre zone de prémontage et de prendre cette commande aujourd'hui. Tout s'enchaîne. Je me tourne maintenant vers Pier Francesco pour lui dire qu'après la mise à flot de ce navire, nous n'avions plus que 2 navires de la série Meraviglia à réaliser. Merci de votre patience, Pier Francesco. Merci d'avoir attendu que nous soyons certains de pouvoir faire ce 5e Meraviglia pour non pas signer le contrat, mais commencer la négociation, qui a duré jusqu'au début de cet après-midi. Mais c'est fait maintenant. Je voulais aussi profiter de ma prise de parole pour confirmer ce qu'a dit Monsieur le ministre de l'Économie et des Finances, qui est qu'aujourd'hui, la commande ferme des 2 navires de la série W-Class a été signée il y a quelques semaines et a reçu votre accord, Monsieur le ministre, pour obtenir la couverture de l'assurance crédit export BPI Coface. Comme d'ailleurs pour le Meraviglia 5, les 2 questions ont été réglées en même temps. Je tiens, Monsieur le ministre de l'Économie et des Finances, à remercier vos services pour leur excellent travail. Ils veillent très bien à l'équilibre subtil qui doit exister entre le soutien de l'État à ses exportations, le respect des règles tatillonnes de la communauté européenne et l'équilibre de traitement entre nos clients, équilibre de traitement dont chacun se plaint évidemment, Pier Francesco aussi. Merci et bravo à notre gouvernement de soutenir ainsi ces exportations, pas uniquement les nôtres. La France en a grand besoin et nos pays concurrents ont bien compris tout l'avantage que l'on pouvait tirer de ces mécanismes de soutien au crédit, de soutien au financement export. Fort de cette couverture des risques à l'export, nous travaillons actuellement au montage du financement de ces navires auprès des banques françaises et européennes, qui se portent aujourd'hui facilement candidates et que je voudrais remercier ici. Quel changement par rapport à il y a quelques années seulement. C'est le résultat d'un effort soutenu, tant de nos salariés ont fait énormément d'efforts ces dernières années, que des différents hôtes de Bercy, vous-même étant celui à poste en ce moment, le tout sanctionné par la fidélité de nos clients. Je vous donne donc rendez-vous d'abord dans 4 ans, au mois de juin 2022, à Saint-Nazaire, pour la livraison du premier navire de la série World Class, un nouveau navire à l'impact environnemental extrêmement réduit et qui sera la fierté de la compagnie MSC avec ses 200 000 tonneaux de jauge. Et en 2023, nous livrerons le 5e navire de la série Meraviglia, dont nous allons maintenant signer la commande, et qui, lui aussi, se présentera aux meilleurs standards d'impact environnemental pour respecter notamment les règles draconiennes en usage dans les pays nordiques, pays dans lesquels ce navire est destiné à faire de nombreuses croisières. Enfin, je voudrais remercier la famille Aponte, représentée ici par Pier Francesco Vago. Malheureusement, Alexa Aponte souffrante n'a pas pu se joindre à nous.
Je voudrais remercier la famille Aponte pour sa longue relation de confiance avec notre chantier, relation de confiance qui a toujours été renouvelée depuis maintenant plus de 15 ans. Aussi, je suis parfois malheureux d'entendre ici ou là dire que cette relation ne pourrait être que ponctuelle et dictée par des petits intérêts personnels. Enfin, après avoir à nouveau remercié Monsieur le ministre du soutien de l'État à ces entreprises exportatrices, je me permets de profiter de votre présence pour glisser une petite incidente. Je voulais simplement attirer votre attention sur ces deux magnifiques hélices. Sachez que nous aimerions bien que ce ne soient pas les seules hélices qui battent l'air dans la région de Saint-Nazaire. Bientôt, le champ de Guérande doit voir le jour. Notre diversification est essentielle si nous ne voulons pas trop dépendre de nos seuls clients paquebots, malgré toute l'amitié que nous leur portons. Régalez vos yeux, mesdames et messieurs, de cette extraordinaire réalisation. Dans quelques minutes, après avoir écouté Pierfrancesco Vago et signé ce nouveau et exceptionnel contrat, cette cale de construction sera envahie par l'eau. La vue éphémère de cette magnifique carène est un spectacle qui m'émeut toujours après plus de 30 ans passés dans la construction navale. Je vous remercie. Pierfrancesco, je vous invite à prendre la parole. Merci, Monsieur Castin, Monsieur le ministre, Madame la Présidente du Conseil régional, Madame la Préfète, Madame et Messieurs les élus, Madame et Messieurs. Encore une fois, bonjour à tous et à toutes. Quel plaisir d'être ici. Ça fait 15 ans que je me sens chez moi, ici, au chantier de l'Atlantique, Madame et Messieurs. Ensemble, nous avons vécu beaucoup d'émotions, de bons moments, parfois des moments délicats, mais toujours ensemble. Ensemble, nous avons établi une relation privilégiée qui dépasse la dénomination successive des chantiers et même les compositionnaires d'actionnariat. Elle est bâtie sur le travail, l'innovation, l'économie réelle, la collaboration et la confiance mutuelle. Et ensemble, nous avons vu des milliers de tonnes d'acier entrer dans ce quai et 13 nouveaux paquebots en sortir, presque une par an. Aujourd'hui, nous nous retrouvons encore ici avec la même femme, les mêmes hommes qui ont fait et font toujours que ces chantiers sont un fleuron de l'industrie navale mondiale et la fierté de la France. Aujourd'hui, nous avons aussi l'occasion de célébrer 3 nouvelles constructions simultanées. Cela indique beaucoup de la force de notre partenariat, de notre passé, présent et d'avenir. Now, allow me, Monsieur le Ministre, also say a few words in English, as we have many friends, guests, and press from all over the world. Ladies and gentlemen, during the course of the past 15 years, we have shared important moments here in Saint-Nazaire. 13 highly innovative MSC Cruises ships came to life in these docks, almost one per year. That's what I just said in French, one per year. Since 2003, when we embarked on our first fleet expansion plan, the chantiers have accompanied us in a journey of growth. Together, we have turned MSC Cruises into Europe's #1 cruise line and a global leader in our industry. Your ship, Mr. Castan, have been instrumental to our success. Last November, we celebrated 2 construction milestones simultaneously, a record at that time, and a sign of strength. Today, we celebrate 3 milestones. This morning, we cut the first steel of MSC Virtuosa, our 4th Meraviglia vessel. We then held the coin ceremony of MSC Grandiosa
to mark the start of her assembling process. Now, the time has come to water and to touch MSC Bellissima. Today we celebrate the construction of our next 3 Meraviglia ships, the next 3 to join our fleet. With this, we'll increase our passenger capacity by 1 million passengers, from 2.5 million this year to 3.5 in 2021. This is what we are achieving together. As we have just heard today, we also celebrate the construction of another 3 cruise ships. The first 2 world-class vessels, whose execution contracts we are now ready to sign. And then the big news of the day, a new order for an LNG-powered Meraviglia vessel, so the 5th one of this series, extended one. Messieurs les ministres, these contracts together represent 3.5 billion euro investments. This, ladies and gentlemen, amounts to the biggest financial operation in the history of the chantier, and we will have an economic impact of nearly 9 billion euro. The new Meraviglia ship will be delivered in 2023, right after the first world-class vessel, but before the other 3. I want to thank also Jean-Yves Joen for managing to redistribute the workload to find space for another construction right in the middle of the schedule. I know it was not easy. Minister Le Maire, the work and the contracts that we signed today will create more than 3,000 direct jobs, roughly 28 million extra working hours for the chantier. Looking at the 2016 to 2026 period, we will have built 9 next-generation cruise ships together, adding 4,400 lower berths to our fleet. This represents an overall investment of 8.5 billion euro, resulting in 5,000 direct jobs and more than 83 million working hours. If we add the first 12 cruise ships that we initially built together by 2026, 21 of the 25 vessels in our fleet will be made in France and made in Saint-Nazaire, representing a total investment of 14 billion euro. I'm talking about, like many times, real economy, real salary, real work. Our investment does not just stay here at the chantier. Consider the supply chains that every new build feeds. It quickly spreads across the entire country, thanks to the hundreds of suppliers and subcontractors involved in the construction process. Mr. Le Maire, this shipyard is a major asset for the region and for the national economy. So is our partnership. We are proud, we are very proud of being so actively involved in the nation social fabric, in France social fabric. And we are proud to have been partners for so long. Throughout the years, we actively supported the chantier and their development. In so doing, we have become the #1 foreign private investors in France. Of course, in terms of export contracts. We have done so thanks to the leadership of the MSC family and the long-term vision that only a private company can provide, a company that has always reinvested all the profits in the business. This incredible result that we are together producing speaks of one thing, and one thing only: the excellence, competitiveness, and know-how of the French industry. Your ability to innovate and your capacity to develop new technologies remains unmatched, Mr. Le Ministre. Dear Minister, I do not believe that there is another organization that better illustrates your country's industrial might than the Chantier de l'Atlantique. Mr. Castan, in the last few decades, we have seen the ship construction business move east. But thanks to the operation like yours,
Your cruise ships construction has stayed here in Europe. You have managed to keep here the ship construction segment that produces the biggest economic impact by far, a segment that is worth around 5 billion euro per year to Europe economy. Mr. Le Maire, the French state has played a key role throughout the years to make this possible. You've taken strategic decisions ensuring the long-term development and the prosperity of the chantier. You have partnered up with shareholders able to provide stable and long partnership. And you have created the right environment to foster productivity and innovation. To cut a long story short, you have matched our long-term vision, Monsieur le Ministre. Thank you. Merci. So, dear Minister, we do not forget the state's long-term commitment to the chantier and to their future at its highest level. I'm delighted to have you with us here today as our most distinguished guest, proving this once again. With all in this in mind, I want to thank the entire STX France team to walk this road with us. Thank you. A special thank goes to Mr. Castin for his leadership. But also to Henri Doyer, Monsieur Lejancourt, thank you. But my most important thanks goes to, and the biggest thanks, goes to you, the workers. Thank you. Without you, we wouldn't have done. With every new build, you deliver us an incredible product. Je souhaiterais aussi remercier Monsieur le Maire et tout le gouvernement français. Cher ministre, merci pour votre soutien et collaboration au cours des années. Vous avez réussi à sauvegarder une industrie qui nous est précieuse, innovatrice et unique. Félicitations. Je profite pour vous de demander de continuer à travailler afin de vous assurer que ce savoir-faire reste en Europe et en France surtout. C'est cette expertise que MSC Croisière s'ouverture à préserver et à développer depuis plus de 15 ans et encore pour la prochaine décennie. Before I finish, I also wish to send a special thanks to you, of course, MSC Cruises, staff, all the 22,000 people that work with me ashore and board of our ships every day, for their outstanding commitments over the years, your attachment, the belonging to the family. In particular, I wish to thank our on-site team, led by Gaetano Rolando on the ground and by Rocco Gargiulo from London. Thank you very much. They are the one keeping up our end of the partnership, day in and day out. So thank you for your commitment and efforts, and thanks for all of you to be with us in this very important day today. I really appreciate it. Thank you very much. Thank you. If I may ask a few words in English to make me understand. Thank you, Pier Francesco. Thank you to MSC. Thank you for your leadership also. And thank you for your involvement in the French industry. You can rely on the full support of the French government for the sake of the future of Saint-Nazaire. Thank you. Merci. Je vais vous inviter maintenant, voilà, à procéder au temps de la signature.